Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille et qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi. Dans ce nouvel épisode, je te parle de faire confiance à la vie, de se faire confiance à soi-même et de lâcher prise. Tout un programme. À tout de suite après le jingle. Voilà, je suis très contente de te retrouver pour ce premier épisode de l'année 2021. Je trouve que le simple fait que ce soit une nouvelle année, ça nous fait du bien, c'est cette envie de renouveau comme ça, c'est chouette de fermer un chapitre, ouvrir un autre. J'espère que tu es bien installé dans cette première partie du mois de janvier. Peut-être que tu as déjà repris tes activités ou les enfants ont déjà repris l'école, peut-être que non, je sais que c'est différent d'un canton à l'autre. En tout cas, je te souhaite ou je nous souhaite à toutes et tous de réussir à tirer le meilleur de cette nouvelle année, parce qu'on ne sait pas de quoi elle sera faite, mais on sait qu'on peut avoir un impact sur chacune de nos journées. Et puis, c'est ça que j'ai envie de souhaiter, qu'on soit le plus capable de tirer le meilleur de chaque journée et de faire que cette année 2021 soit un feu d'artifice ou soit un délice pour chacun d'entre nous. J'aimerais remercier, pour commencer, Sandrine, parce que Sandrine m'a proposé le thème pour aujourd'hui. Elle a bien entendu ma proposition, que vous me fassiez part de vos idées ou que vous me disiez s'il y a des thèmes qui vous intéressent. Et puis Sandrine l'a fait. Alors je me réjouis de parler de lâcher prise, de faire confiance à la vie, de se faire confiance à soi-même. Alors, merci Sandrine. Et puis, j'aimerais remercier aussi Frédéric, parce que Frédéric, il aime que donc c'est un fidèle auditeur, n'est-ce pas? Et il aime que le son soit vraiment bon. Et puis, il trouvait que le son n'était pas si bon que ça, malgré la qualité du matériel que j'ai à disposition. Et il m'a offert une chaussette pour mettre sur le micro. Alors, c'est très drôle, parce que c'est tout plein de poils, une chaussette toute poilue comme ça. Tu as peut-être déjà vu passer la photo que j'ai mise sur les réseaux, c'est très rigolo. Et vraiment, j'espère que le son en sera vraiment meilleur. En tout cas, merci Frédéric. Alors, bon, qu'est-ce que je peux dire sur ce thème de faire confiance à la vie? Eh bien, moi, j'aime bien dire que la vie nous donne toujours raison. Et dans ce sens-là, eh bien, selon ce qu'on pense, selon ce qu'on exprime, selon comment on se comporte, eh bien, la vie va nous donner raison. C'est-à-dire que si on exprime des choses négatives, si on a des pensées négatives, si on porte un poids assez lourd sur nos épaules, la vie sera plus lourde sur nos épaules. Et si on a des pensées plus positives, si on exprime des choses plus positives, eh bien, la vie nous mettra sur notre chemin aussi des expériences plus positives. Et puis, moi, j'ai en tout cas vraiment cette conviction profonde que dans le fond, la vie nous veut du bien. Et si nous, on comprend ce principe-là et qu'on fait en sorte, en fait, de transformer un petit peu notre état d'esprit pour être dans des énergies plus positives et attirer plus de positifs dans notre vie, voilà, tout sera plus simple. On peut, dans ce sens-là, on peut laisser faire la vie et comprendre que si on y arrive, parce que c'est ça en fait qui n'est pas toujours simple, mais si on la laisse faire et qu'on contribue nous-mêmes à initier le mouvement en fait pour la laisser faire, eh bien la vie peut être finalement assez simple. Et parfois, ce qui se passe, c'est que quand on ne le comprend pas, effectivement, on nous tape un peu sur la tête, du coup on se dit que les choses que c'est difficile, que voilà, on part dans ces pensées qui sont négatives, dans ces paroles qui sont négatives, puis on reste un peu en boucle là-dessus. Alors, pour sortir un petit peu de ce
mode de fonctionnement où il faut d'abord comprendre. Il y a une partie entre guillemets, de théorie qu'on a besoin de comprendre et parfois aussi de comprendre, d'accepter, parce qu'on n'a pas forcément envie d'accepter ces idées-là, mais ça, c'est la première partie. Mais après, il faut aussi que ça s'intègre dans notre quotidien, que ça s'intègre dans nos cellules. Parce qu'on prend de la théorie, c'est comme si si on lit un livre sur comment s'entraîner pour faire un sport en particulier, on peut avoir tout bien compris, mais si on ne s'y met pas à ce sport, on ne l'a pas intégré dans nos cellules, on ne l'a pas mis dans la pratique, on ne peut pas se dire qu'on est un bon sportif, hein. Donc, il y a une partie d'informations à avoir et à comprendre et à accepter, mais après, il faut vraiment le mettre en pratique. Et puis, pour pouvoir vraiment faire confiance à la vie, très souvent, quand une situation se présente à nous et qu'elle est un peu compliquée ou qu'elle nous bouscule, eh bien, le lâcher-prise est une excellente réponse. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très théorique. Je suis plutôt une personne, justement, qui comprend les choses en les expérimentant. Et puis, par rapport à ça, il y a 2 anecdotes qui me sont revenues. Alors, pour illustrer le lâcher-prise, une que j'ai utilisée déjà assez souvent, tu l'as peut-être déjà entendue, mais c'était lors d'un atelier Signons ensemble avec un bébé. Enfin, il y avait un groupe de parents et leurs enfants. Et puis, il y avait une petite puce là qui venait d'apprendre à marcher. Enfin, elle faisait ses premiers pas, elle commençait. Et puis, donc, elle est venue de chez sa maman vers moi en marchant, tout bien, c'était très joli. Je dis, waouh, tu sais marcher maintenant, super. Puis après, elle a voulu repartir chez sa maman. Et puis, comme c'est les débuts, elle était quand même un peu dans la peur. Et puis, elle me tenait, pour se lever, elle m'a tenu le doigt. Et puis, elle est partie en avant. Mais comme elle avait un peu peur, elle n'a pas lâché mon doigt. Et puis, au bout de quelques pas, elle est tombée sur le tapis. Elle ne s'est pas fait mal du tout, mais enfin, puisqu'elle n'a pas lâché prise, au final, elle est tombée. Alors que si elle avait eu plus confiance, donc si elle n'avait pas eu peur, elle serait partie, elle était tout à fait capable de le faire. Et puis, elle aurait été vers sa maman, elle serait arrivée dans ses bras et puis tout serait bien passé. Enfin, ça s'est quand même tout bien passé. C'était juste l'image qui a été très percutante pour moi de me dire, mais oui, quand on s'accroche à quelque chose, qu'on résiste, qu'on a peur, qu'on n'ose pas lâcher, eh bien, au final, on peut se casser un petit peu la figure. Donc ça, c'était une des manières que j'avais envie de partager là pour illustrer ce lâcher-prise. Et puis après, une autre situation que j'ai vécue récemment qui illustre peut-être aussi bien ce lâcher-prise. Depuis le début du confinement, moi, j'ai partagé que j'avais plus envie d'aller dans les grandes surfaces. Donc, j'y allais déjà de moins en moins, mais là, j'ai vraiment carrément arrêté d'y aller. Je vais régulièrement dans un petit supermarché près de chez moi. J'aime beaucoup le propriétaire, il est hyper sympa. Son petit supermarché, il y a tout ce qu'il me faut. Donc, ça complète bien les autres petits commerçants chez qui je vais. Et puis, il y a certains produits, effectivement, que je peux trouver là-bas et que je ne trouve pas dans une boucherie ou dans un magasin de légumes. Enfin, il faut quand même ce petit supermarché, quoi. Et puis, récemment, le propriétaire, il m'informe que c'est trop difficile. Sans arrêt, il y a des nouveaux magasins, des Denner, des Migros qui ouvrent. Et pour les petits commerçants, c'est trop difficile. Lui, il l'arrête à la fin de l'année. Et puis voilà, il a d'autres activités. Il n'y a pas de souci à se faire pour lui, mais il arrête. Et moi, là, je me suis retrouvée, mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu une réaction si forte, mais c'était comme si presque quelque chose s'écroulait. Pourtant, j'essaie vraiment d'être complètement insensible en fait aux situations extérieures, mais ça, je ne sais pas pourquoi, ça m'a vraiment fait tourner le sang. Je dis mais c'est pas possible, quoi. Il faut qu'on arrête ce truc-là. C'est pas possible que ce petit magasin ferme. Et puis bon, bien sûr, il me disait bien qu'il n'y a pas de souci à se faire pour lui, il a autre chose, mais à la fin de l'année, il ferme la porte. Et puis, de toute façon, c'est pas viable, donc il n'y a pas quelqu'un d'autre qui reprendra. Et moi, j'étais mais au sans-coup. Je me suis dit, mais j'irai où faire mes courses? Non, je ne veux plus aller dans les grands magasins. C'était comme... j'ai pas compris pourquoi ma réaction avait été si forte, en fait, contre cette information qu'il m'a donnée. Et puis, j'en ai même fait une vidéo. J'ai attendu le lendemain. Je ne l'ai pas fait le jour même où il m'a dit ça, parce que j'ai dit dans la vidéo, je l'aurais appelé coup de gueule tellement j'étais remontée. Et puis, le lendemain, je l'ai appelé passer à l'action pour dire aux gens, mais allez dans ce magasin, faites en sorte que ça ne ferme pas, en fait. Et puis,
après quelques jours, je me suis dit, mais c'est pas mon combat de me battre pour qu'un magasin ne ferme pas. C'est pas juste, c'est, c'est pas ma voie, en fait. C'est pas ce que je dois faire, c'est pas mon travail. Et puis, j'avais quand même cette réaction qui me pesait sur les épaules. Je me sentais vraiment pas bien, quoi, avec cette information-là. Et je comprenais pas pourquoi j'ai réagi si fort. Jusqu'au moment où je dis, mais Diane, tu vas dans ta boîte à outils, et puis là, clairement, tu prends le lâcher-prise, quoi. Laisse faire, mais fais confiance. C'est pas ton combat de te mêler de ça, c'est pas tes affaires. De toute façon, tout va bien se passer. Il va, il va y avoir une solution. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu ne dois pas retourner là où tu n'as pas envie d'aller. Lâche prise. Et puis, j'ai vraiment dû m'arrêter et accepter cette idée de lâcher prise. J'ai repensé aussi à la petite main de cette puce-là qui aurait dû lâcher mon doigt. Et puis, j'ai lâché complètement. Et je suis allée encore à de nombreuses reprises dans ce magasin, mais je n'ai plus rien demandé, je n'ai plus parlé de ça. Je me suis dit, moi, je soutiens, je fais mes courses ici parce que je sens que c'est bon pour moi et que je soutiens ce magasin-là. Et puis, on verra bien. Et puis, pendant quelques temps, je n'ai pas vu le propriétaire non plus. Et puis, ça m'arrangeait bien parce que de toute façon, je ne voulais pas parler de ça. Et voilà, je voulais faire tout comme normal. Et puis, quelques semaines plus tard, en fait, par hasard, je l'ai revu. Et puis, c'est lui qui m'annonce, qui me dit Ah, mais écoute, c'est trop cool. Je vais effectivement arrêter le magasin, mais j'ai trouvé quelqu'un qui reprend et ça sera encore mieux. Il va y avoir une partie un petit peu pour boire un café, une partie épicerie, supermarché. Enfin, et il est tout content. Il a réussi à remettre son magasin. Et puis, moi, ça m'a fait mais un immense waouh. J'ai dit, mais c'est trop, trop cool parce que j'ai compris. J'étais déjà contente et puis je me réjouis de la suite, enfin, de découvrir qui c'est qui va venir. Et puis contente aussi que je pourrais toujours faire mes courses là. Mais c'était surtout aussi de dire, mais waouh, Diane, tu as utilisé cet outil de lâcher prise. Tu t'es vraiment mis dans cette énergie de comprendre cette théorie et de te centrer en toi, faire comme un petit arrêt sur image, une petite pause et puis dire, voilà, laisse aller, lâche, laisse faire la vie, fais confiance, fais-toi confiance aussi. Et voilà, ça se met en place tout facilement et moi, j'ai pas de soucis à me faire, j'ai pas à m'inquiéter, j'ai pas non plus à partir au combat, mettre en place des actions parce que c'est pas les miennes, c'est pas ça que je dois faire. Moi, je dois faire des podcasts, par exemple. Donc là, je vais mettre mon énergie. Et puis, il y a d'autres personnes qui s'occupent d'autres choses, qui mettent leur énergie sur d'autres actions, qui choisissent leur bonne place. Ça, c'est aussi quelque chose dont j'ai beaucoup parlé, mais que chacun choisisse sa bonne place. Et puis, les choses vont se faire toutes seules. Donc, voilà ce que j'avais à dire ou ce que je voulais te dire sur ce thème-là. Encore merci à Sandrine pour l'avoir suggéré. Et puis toi aussi, s'il te plaît, n'hésite pas à me suggérer des sujets, s'il y a quelque chose qui te turlupine ou qui t'inspire, ou voilà, sur lequel tu m'as peut-être déjà entendu et que tu aimerais me réentendre. Et je t'invite aussi à mettre des commentaires dans le podcast, dans le blog en fait du podcast. Parce que ça, c'est toujours très riche et les gens apprécient bien aussi de lire les commentaires des uns et des autres. Comme ça, on co-crée un peu des choses ensemble là autour de ce podcast. Je te souhaite une délicieuse journée et je te dis à tout bientôt. Ciao! Et retrouve toute mon actualité sur mon site internet bibloom, BEBLOOM.ch. À bientôt!